רבנו, לכל הצדיקים נותנים שבני עפר, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה. רבנו רבי נחמן בן ספיגי ושמחה נח נחמן נחמן נאומת זכותו יגן עלינו בישראל, עלינו בכל עם ישראל, amen. ערב טוב à tous, ערב טוב. On a beaucoup de schroutes de faire ce shiur ce soir, il ne devait pas se faire normalement, on avait beaucoup de... On s'excuse pour le retard. Tu as raison, il faut chanter. Parce que dans la vie, si tu n'as pas Rabbeinu, et si tu n'as pas les chants, et si tu n'as pas la simcha, le Yitzhara, il veut t'attraper à chaque seconde de ta vie, il veut t'attraper et t'amener en bas. Ça peut te faire croire que tu as beaucoup, que tu as tellement de choses que tu dois te plaindre, tellement de choses qui sont mal, alors qu'en vérité, il y a tellement de belles choses, que toutes les portes d'opportunité sont ouvertes, qu'il faut avoir confiance en Hachem et arrêter de se plaindre. Et Béhémet, bon, alors c'est chiant, il ne devait pas avoir lieu, c'est un miracle qu'il ait lieu, Béhémet, parce qu'il est déjà très tard. Mais Bezrat Hachem, on va essayer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va donner le shiur, mais en tout cas, on se sera battu contre les Yitzhara, on aura au moins ce mérite-là. Qui veut nous empêcher de voir la vie comme elle est vraiment, c'est-à-dire le srout, le privilège extraordinaire d'être juif, le privilège extraordinaire d'avoir la Torah, le privilège extraordinaire pour ceux qui habitent en Israël de vivre en Israël, le privilège d'avoir des enfants, le privilège d'être en santé, le privilège de pouvoir partager la Torah. Amen. C'est un privilège que Béhémet on a en tant que juif et qu'il ne faut jamais laisser, malgré toutes les difficultés ou les empêchements qu'on peut avoir. Grâce à ceux qui sont venus dans ce shiur et qui m'ont rappelé ça rapidement, c'est pour ça que le shiur, alors que ce shiur il soit pour la tzlacha de Ezra ben Avraham, qu'il soit pour la tzlacha de Rivka bat Esther, qu'il soit pour la refoua shelema les Avdil, pour la refoua shelema de Asher ben Moshe, de Talia bat Efrat Myriam, de David Chaim ben Noah, de David ben Namani, Rivka bat Chaya Sarah. Et pour les Nishmat, l'Avdil, les Nishmat Yamna Bat Perla, Bezrat Hashem, et pour la Slacha de tout Am Israël, de tous les Chayalim, qui bémettent, on voit des miracles extraordinaires dans ce mois de Kislev, on voit la main d'Hachem. Je crois que il n'y a qu'un imbécile qui ferme les yeux sur des miracles qui sont en train d'arriver en Eretz Israël depuis quelques jours. Combien Hachem il est avec nous, combien Hachem il nous aime, combien Hachem il est présent, combien Hachem il nous protège. 400 missiles, Baruch Hashem, Leinara, que des pertes qui ne sont pas juives, Baruch Hashem, des choses extraordinaires. De ça on doit sourire, on doit sauter de joie. De voir combien Hachem il nous montre qu'il nous aime et Béhémet, qui nous demande dans ces mois de Kislev, comme le dit Rabbeinu, seulement de le louer, seulement de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa supériorité, de reconnaître sa royauté, et finalement juste de dire merci Hachem. Comment tu fais ça? Juste tu dis merci. Merci pour le bien que tu m'as donné, merci pour les maisons que tu m'as déjà données, que j'ai eu un toit jusqu'à maintenant. Et si tu veux me donner plus grand, Baruch Haba, merci Hachem. Et que ce soit de façon facile et de façon claire et sans avoir à s'endetter et à ne pas dormir la nuit, Bezrat Hachem. Amen. Que Béhémet, Rabbeinu, il a beaucoup parlé d'éviter de s'endetter pour justement, ça va avec la leçon qu'on est en train de faire maintenant, pour ne pas avoir à... Vous savez que dans la Torah, c'est écrit qu'un juge, s'il est moindrement soudoyé, c'est-à-dire que moindrement il a reçu un pot de vin, même si sans qu'il le sache lui-même, sans qu'il le sache, il y a plein d'histoires dans la Torah où sans qu'il le sache, il s'est rentré, la personne qui passait en jugement lui a mis un billet dans la poche, sans qu'il sache qu'il était dans sa poche, déjà ses yeux ils étaient couverts d'un voile. Alors des fois quand on est pris dans des dettes et des difficultés, il peut arriver que le voile de la dette il te fasse faire les mauvais choix, il te fasse laisser la Torah, il te fasse commencer à tricher ou à voler parce que tu crois que maintenant écoute, je suis obligé d'avoir cet argent-là. Donc un homme il doit penser, il doit réfléchir avant de commencer à s'engager dans des projets. Il doit réfléchir, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, comment ce projet il est viable pour qu'il puisse continuer à étudier la Torah, pour que sa famille elle puisse continuer à vivre tranquillement, sans stress. C'est des choses qui font partie de la réalité de la vie, mais il faut en même temps, c'est vrai, et ça c'est les femmes qui le rapportent souvent, il faut avoir de l'aïmouna. L'aïmouna que Hachem il s'occupe de tout, et que Hachem il donne tout, et qu'il faut juste prier et continuer à prier. Mais il y a l'histoire du Baal Shem Tov, puisque encore on est dimanche, et vous savez que samedi soir c'est
c'est des moments propices pour raconter des histoires du Baal Shem Tov. Il y a une histoire qu'on m'a racontée hier, l'histoire du Baal Shem Tov qui un jour, comme il avait l'habitude, qui est parti avec ses talmidim en charrette. Igor, il était en train de conduire la charrette et celui qui conduit la charrette en général, il s'endormait parce qu'il n'avait pas besoin de savoir où ça allait. La charrette elle allait toute seule, les chevaux ils allaient tout seuls sous les ordres du Baal Shem Tov. Lui, il faisait semblant qu'il conduisait la charrette. Et ils arrivent dans une ville et ils demandent là-bas, ils s'arrêtent devant une maison d'un juif. Et le Baal Shem Tov, évidemment, personne, à l'époque il n'y avait pas Facebook et tout ça, personne ne savait qui c'était. Donc le Baal Shem Tov, il arrive dans cette ville, il est avec 3 talmidim à lui, et il demande le logis, il demande qu'est-ce que le juif il peut l'accueillir. Maintenant, c'était un juif extrêmement pauvre, mais Baruch Hashem, il avait le cœur d'un juif, et bien sûr, venez avec plaisir, le temps que vous avez besoin. Mais s'il était vraiment, vraiment extrêmement pauvre, il va voir sa femme, il dit est-ce qu'on a quelque chose, il nous reste quelque chose à manger qu'on peut leur donner. Il dit il nous reste du pain et un peu de lait, une bouteille de lait. Il dit alors il coupe les morceaux de pain, il les distribue, et il donne le lait qui va avec. Mais c'était tout ce qui lui restait, il n'avait plus rien. Le lendemain, il voit que le Baal Shem Tov n'est toujours pas reparti, ni avec ses talmidim, il n'est toujours pas reparti. Alors il dit à ses élèves, on reste encore une journée. Et lui, il commence à voir qu'il n'a pas de quoi leur donner à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des meubles qu'il avait dans la maison, il était très, très pauvre, il n'y avait pas beaucoup de meubles, et il va les vendre au marché en cachette sans que personne ne sache, pour pouvoir avoir quelques pièces d'argent, pour pouvoir acheter encore du pain et du lait pour le Baal Shem Tov cette deuxième journée-là. Passe la deuxième journée, heureusement, il a assez pour manger, pour avoir mangé. Il ne savait pas que c'était le Baal Shem Tov, juste pour ses invités, des invités normaux. Il voit maintenant qu'il a assez de nourriture pour ses seconds invités, pour ce second jour. Et il dit, bon, ok, tu sais quoi, on va voir demain. Et le lendemain, le Baal Shem Tov, il reste encore. Il dit, qu'est-ce qu'il nous reste à vendre ? Il lui restait encore quelques affaires à vendre, il les vend, mais il restait vraiment plus rien, il n'avait plus rien du tout. Et là, il les vend pour pouvoir donner à manger encore au Baal Shem Tov le 3e jour. Et le 4e jour, et le 5e jour, jusqu'à qu'il lui reste vraiment rien. Et là, quand il lui reste vraiment rien, le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, c'est le moment de partir. Et il s'en va, et évidemment, le juif, comme il savait qu'il avait un cœur de juif encore une fois, il ramène le Baal Shem Tov jusqu'à sa charrette, il sort avec lui, là il l'accompagne, il lui dit mais je vous ai même pas demandé d'où vous êtes. Il lui dit je suis de Medzibouz. Et alors il lui dit ah mais le Medzibouz c'est la ville du Baal Shem Tov. Et en partant juste avant de quitter, le Baal Shem Tov il le regarde et il dit mais le Baal Shem Tov c'est moi. Et il s'en va, il est en train de danser, il voit le Baal Shem Tov partir, il est heureux, il dit waouh quelle mitzvah j'ai faite, j'ai reçu le Baal Shem Tov chez moi. Et puis tout de suite après, évidemment, le Tzara, il veut lui faire regretter sa mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il entend quoi derrière lui ? Ses enfants en train de pleurer. Il est en train de dire papa, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? On n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Et là, il est pris d'une angoisse pas possible. Il va dans le coin de la maison, il a l'habitude d'étudier, de prier. Et là-bas, il commence à pleurer à Hachem. Il dit Hachem, je ne veux pas regretter ma mitzvah, je t'en supplie, ne laisse pas le Yetzirara m'avoir, ne laisse pas le Yetzirara qui m'attraper, je ne veux pas regretter ma mitzvah, je t'en supplie, envoie-moi quelqu'un pour la nourriture de mes enfants, ne me laisse pas comme ça. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui tape, et qui c'est qui tape ? Un ivrogne, un goy, un russe, qui tape à la porte. Et qu'est-ce qu'il fait cet ivrogne-là ? Il tape à la porte, et il dit aux enfants, est-ce que ton père il est là ? Il dit comme ça avec l'accent russe. Il dit oui, il est là. Il lui dit est-ce que je peux le voir ? Alors il dit oui. Il dit dis-moi, tu veux faire une faveur ? Et alors il sait pas, il est ivrogne quoi, il est sous déjà. Il dit voilà, je te donne l'argent, va m'acheter à boire et tu garderas la monnaie. Il va lui acheter à boire, il garde la monnaie, avec ça il achète encore du pain et du lait pour ses enfants, et il remercie Hachem. Et comme ça, plusieurs semaines il fait ça avec l'ivrogne, jusqu'à qu'un jour l'ivrogne il est là, complètement sous. Il lui dit, tu sais, mes enfants, ils m'ont abandonné. Ils vont rien, eux, ils savent pas, mais il va rien leur laisser. Mais moi, un jour, j'ai volé un trésor à un juif. Et je l'ai caché là-bas. Dans telle maison, la dernière maison du village, en dessous de l'arbre, là-bas. Et à ce moment-là, il quitte ce monde, l'ivrogne. Tout de suite, il court, le juif, le pauvre en question, il court et il trouve un trésor. Et quoi un trésor ? Un trésor énorme. Et il devient multimilliardaire.
Il devient hyper riche. Évidemment, il va remercier le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, vous avez vu cet homme-là, vous vous rappelez de lui? Il dit, non, je ne savais pas de lui. Il dit, vous savez c'est qui? C'était le pauvre qui nous a accueillis il y a quelques mois. Il lui dit, oh, mais comment il est devenu si riche? Il répond comme ça, il leur dit, vous savez, à Rosh Hashanah, j'ai, à Rosh Hashanah, je suis monté dans le ciel et j'ai vu que cet homme-là, il méritait une très très grosse somme d'argent. Mais le problème, c'était que cette somme d'argent, elle était au-dessus de sa tête et elle ne descendait pas. Et pourquoi elle ne descendait pas? Parce qu'il ne priait pas pour. Il ne priait pas pour. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aller chez cet homme-là et de l'obliger, parce que je savais qu'il allait faire la mitzvah, de l'obliger à tout perdre. Tout vendre pour pouvoir faire la mitzvah de Arnas Atochim. Et quand il lui restait plus rien, même pas de quoi donner un morceau de pain à ses enfants, il s'est retourné vers Hachem et il a prié. Et quand il a vraiment prié, Hachem il a ouvert le Shefa. Et le trésor il lui revenait. Ce trésor-là, il avait été préparé pour lui. Toute cette histoire-là, c'était pour lui. Mais lui, il ne savait pas où il était le trésor. Et cet homme-là, ce goy, il était maintenu vivant pour lui. Et quand il lui a donné l'endroit du trésor, il est parti de ce monde. Il dit le Baal Shem Tov, une autre histoire sur lui. Il dit le Baal Shem Tov, un jour il était en chemin avec ses élèves et il était dans un chemin désert, complètement désert. Et ses élèves, ils n'avaient plus d'eau. Ils ont tous fini leur bouteille. Ils se retournent tous vers le Baal Shem Tov, ils disent Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Ils commencent un peu à stresser. Comme vous voyez, même les grands, la Emouna, c'est le pilier de tout. Je vous ai déjà dit, quand on se lève devant Talmid Chacham, devant un Rav, on ne se lève pas devant sa Torah. Parce que la Torah, c'est que du Sechel. On peut se lever devant un mathématicien, alors de la même façon, ou devant Google, Rav Google, comme il l'appelle maintenant. On ne se lève pas devant sa Torah. On se lève devant la Emouna qu'il a eue dans la Torah. Parce que c'est la Emouna qui l'a amené là où il est. C'est parce qu'il a cru dans les paroles des sages, c'est parce qu'il a cru dans la valeur de la Torah qu'il a passé des nuits et des nuits à étudier, qu'il s'est réveillé le matin à des heures pas possibles, à l'aurore, qu'il a fait Chatzot, qu'il a laissé ce monde-ci sur l'amazé et tout ce qu'il aurait pu gagner dans ce monde-ci pour aller étudier la Torah. Parce qu'il avait de la Emouna dans ce que Hachem il a donné. C'est la Emouna que tu respectes, c'est la Emouna, c'est ça qui fait que Rabbeinu il dit le niveau du tzaddik c'est son niveau de Emouna. Alors vous voyez comment le Baal Shem Tov, lui, il avait un niveau d'émouna extraordinaire. Même ses élèves qui étaient des très 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 grands élèves, des grands érudits en Torah, ils n'avaient plus d'eau, ils ont dit Baal Shem Tov, comment on fait? Et le Baal Shem Tov,